craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Westrack, il est 7h passé de 1 minute. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant le week-end. C'est Margot avec vous, on va se réveiller ensemble durant 1 heure, donc jusqu'à 8h. Au programme, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on ira au théâtre Le Normandie grâce à Camille. Mais pas que, puisque dans un deuxième temps, il y aura la chronique DIY et astuces. Je vous donnerai des idées de bricolage nature à faire avec vos enfants, neveux, nièces, enfin bref, avec des petits quoi, histoire de s'amuser, toutes générations confondues ce week-end. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et de samedi-dimanche. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre baisse des crédits d'animation, perte de poste, la colère des profs d'EPS animateurs de l'UNSS. À l'occasion du cross de district UNSS au Havre, une cinquantaine d'enseignants en EPS, également animateurs à l'UNSS, ont manifesté leur colère après les nouvelles mesures prises par le rectorat au stade Jules Ladoumègue à Coquerioville au Havre. On entend surtout les 700 collégiens du Havre et de son agglomération, mercredi 13 novembre, en début d'après-midi. Et pour cause, ces centaines d'élèves participent au cross du district UNSS, Union nationale du sport scolaire. L'un des 50 enseignants en éducation physique et sportive, Éric Jouffret, également responsable de SNEP FSU au niveau de l'académie, a pris la parole en essayant de parler au-dessus du brouhaha général. Accompagné de ses collègues enseignants en EPS et animateurs à l'UNSS, il dénonce une baisse de 50 000 € pour l'organisation, le transport, etc. des activités organisées par l'UNSS, soit une diminution de 20% par rapport à l'année dernière. Une situation qui déplore alors que les pouvoirs publics voulaient une nation sportive. Il y a la communication et la réalité. Dès la fin des Jeux Olympiques, regrette Éric Jouffret. Il évoque aussi l'augmentation de 9% des prix des licences pour les familles, sachant que l'UNSS compte 50 000 licenciés sur l'académie, la suppression de postes après la fusion des deux académies, mais aussi la baisse des indemnités pour les dizaines de coordonnateurs de district. Une situation que peuvent connaître d'autres académies en France. En Normandie, les enseignants demandent la suppression de ces nouvelles mesures. Contacté, le rectorat réagit en précisant: les deux entités de l'UNSS ont récemment fusionné. Cette réorganisation a permis de structurer l'équipe autour de 3 postes de direction, un directeur régional adjoint et un chargé de mission. La personne qui occupait le 4e poste est partie à la retraite. Le rectorat tient à souligner tous les professeurs d'éducation physique et sportive perçoivent une rémunération équivalente à 3 heures par semaine pour les activités liées aux associations sportives. La légère baisse évoquée ne concerne que les coordonnateurs UNSS, soit 81 personnes au niveau académique. Ces coordonnateurs bénéficient de 103 IMP, indemnité pour mission particulière, d'un montant annuel de 1 250 €, ce qui signifie qu'ils recevront en moyenne plus d'une IMP par personne. Et de préciser, à cela s'ajoutent les heures supplémentaires accordées aux enseignants pour leurs activités liées au sport scolaire, qui s'élèvent à 180 heures pour 2024. Une rencontre au Havre pour
inviter et initier les copropriétaires à se prendre en main. L'Union nationale des professionnels de l'immobilier propose aujourd'hui au Havre un temps d'échange ouvert à tous et gratuit, consacré à l'importance du conseil syndical dans les copropriétés. Les copropriétaires ont besoin de recevoir des conseils pour que leurs biens puissent être correctement gérés. Ils ont la possibilité de se rendre à l'université de la copropriété, 9e du nom, interrompu entre 2021 et 2023. Ce rendez-vous organisé au Havre par l'UNIS, l'Union nationale des professionnels de l'immobilier, s'adresse à tous les propriétaires résidents ou non qui ont envie de s'y trouver dans le dédale dense de la réglementation. Cette année, la thématique tourne autour de la loi Elan qui remplace la loi Allure de novembre 2018 qui vise à construire plus de logements, simplifier les normes, protéger les plus fragiles, mettre les transitions énergétiques et numériques au service des habitants. L'un des textes concerne le rôle accru donné au conseil syndical de copropriété, l'organe de contrôle au sein du syndic. Une responsabilité plus grande a été accordée dans le cadre de ses missions, ce qui peut être le cas en cas d'erreur de gestion, comme dans une association, souligne Nicolas Guillotte, président de l'UNIS Normandie et patron d'une agence immobilière havraise. Au cours de cette conférence ouverte à tous, d'une durée d'1h30, organisée au World Trade Center, des informations et des explications seront données sur l'intérêt de s'engager dans la copropriété. Cette université organisée avec des membres de l'UNIS et une avocate spécialisée dans la copropriété sous forme de questions-réponses et de cas pratiques a pour but également de donner envie aux plus jeunes de s'investir. Le renouvellement des générations est essentiel. Nous sommes là pour donner les bons outils, pas juste en place pour faire de la comptabilité. Rappel, Université de la copropriété, c'est ce soir au World Trade Center, le centre du commerce international, salle de l'Europe, 182 quai Georges V au Havre à 18h30 et c'est gratuit. Des danseuses de claquettes du Havre s'illustrent dans un concours européen. Des danseuses de claquettes du Havre âgées de 17 à 21 ans viennent de décrocher le 2e prix au concours européen de danse à Rome. Représentant la France au concours européen de danse qui s'est tenu à Rome le 1er novembre, un groupe de 5 danseuses de claquettes de l'école de danse Christelle Marillet, située dans le quartier d'Applemont au Havre, se sont hissées à la seconde marche du podium derrière le Luxembourg, vainqueur de la compétition. Elles avaient auparavant obtenu le précieux sésame pour cette ultime étape en décrochant d'abord le 1er prix lors du concours régional de danse de la CND, Confédération nationale de danse, à Lisieux en mars dernier, puis un glorieux 1er prix à l'unanimité du jury lors du concours national à Lyon en mai. Âgées de 17 à 21 ans, les danseuses se sont retrouvées chaque samedi depuis octobre 2023 pour travailler la chorégraphie qu'elles ont présentée au concours. C'est donc confiante et gonflée à bloc qu'elles se sont préparées avec une petite inquiétude pendant l'été. Conformément au règlement du concours, nous devons impérativement représenter la même chorégraphie et les mêmes costumes qu'à Lyon, mais entre-temps, 2 filles ont souhaité arrêter l'aventure. Il a donc fallu obtenir une dérogation pour se présenter à 5 au lieu de 7, raconte leur professeur, Christelle Benoît, au journaliste du Paris Normandie. C'est donc à 5 que Jade, Emeline R, Emeline D, Clémence et Paolina se sont envolées pour Rome le 31 octobre, accompagnées de 2 autres danseuses, de certains parents et de leurs professeurs qui expliquent: le concours s'étale sur 3 jours et on ne savait pas à l'avance quand on passerait. Or, notre impératif était l'avion retour le dimanche. Le hasard a bien fait les choses puisque le passage de la catégorie claquette s'est déroulé le vendredi 1er au soir, leur laissant un peu de temps pour visiter Rome. Le Havre, la collecte d'hiver de la Banque alimentaire, un défi majeur les 22 et 23 novembre 2024. La Banque alimentaire du Havre et de la Pointe de Caux sera présente dans une 50aine de magasins pour inciter leurs clients à la générosité envers des bénéficiaires au profit de plus en plus diversifiés.
Un simple article peut suffire à faire une bonne action. Dans le cadre de la grande collecte nationale de l'hiver 2024 des banques alimentaires, celle du Havre et de la Pointe-de-Caux sera présente dans une cinquantaine de commerces de la région le vendredi 22 et samedi 23 novembre. À l'entrée de ces magasins, des bénévoles au gilet orange compteront sur la générosité de la clientèle envers les bénéficiaires de l'association. La Banque alimentaire havraise déplore les conséquences d'une année écoulée impactée par l'inflation, dont l'augmentation du recours à l'aide alimentaire avec 16 000 personnes aidées au quotidien. Un nombre qui se stabilise à un niveau élevé depuis les crises sanitaires et inflationnistes, plus 20% depuis 2018. Les profils de ces bénéficiaires sont de plus en plus diversifiés. Travailleurs pauvres, familles monoparentales, retraités, étudiants. Ils viennent chercher dans notre réseau bien plus que l'essentiel, nous conduisant à renforcer nos actions d'accompagnement social, expose la Banque alimentaire. Les dons deviennent insuffisants pour faire face aux besoins. La recherche de financement pour acheter des denrées devient incontournable, alerte-t-elle. Dans ce contexte, cette collecte n'en sera que plus essentielle. Un défi majeur contre la précarité alimentaire, dit-on même. Pour participer à la collecte comme bénévole durant quelques heures, rendez-vous sur balehavre.banquealimentaire.org. Le Havre, un one-man show pour parler d'autisme et de différence. Pour clôturer la quinzaine du handicap, le comédien Laurent Savard présentera son seul en scène dimanche 17 novembre. Dimanche 17 novembre, le comédien Laurent Savard présentera son one-man show, le bal des pompiers, au Petit Théâtre du Havre. L'événement est organisé par l'association Asperger Family pour clôturer la quinzaine du handicap de la ville du Havre. L'avant-première du spectacle sera animée par la troupe des associés des ateliers d'habilité sociale de l'association havraise. En tournée depuis 13 ans, le bal des pompiers aborde par l'humour le thème de la différence, celle de Gabin, enfant autiste et hyperactif, né le jour du fameux bal et fils de Laurent Savard, mais aussi et surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. C'est drôle, tendre et émouvant, promet Stéphanie Audebert, présidente de l'association Asperger Family, en précisant que le spectacle s'adresse à tous les publics. Nous espérons sensibiliser de nombreuses personnes aux défis auxquels sont confrontés les enfants autistes et leurs familles. Donc je vous rappelle, ça a lieu donc dimanche à 15h au Petit Théâtre, 28 rue du Général Sarail au Havre. Inscription sur la boîte mail asperger76.family@gmail.com. L'entrée est à 13 €. La matinée sera couverte avec une température de 9 degrés, ressentie autour de 10 degrés. Le ciel restera nuageux avec un faible risque de pluie et le vent restera léger, soufflant environ 3 à 5 km/h de l'ouest. Le taux d'humidité sera élevé, atteignant 90%. Dans l'après-midi, les nuages persisteront et la température augmentera légèrement, atteignant environ 11 à 12 degrés. Le vent passera au nord avec des rafales allant jusqu'à 14 km/h, mais les précipitations devraient rester absentes. Le ciel restera principalement couvert toute la journée, laissant peu d'éclaircies. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté mer, maintenant, la première basse mer a eu lieu à 4h12 avec un niveau de 0,95 mètres et un coefficient de marée de 100. La première pleine mer aura lieu à 9h44, atteignant 8,53 m. Dans l'après-midi, la marée basse surviendra à 16h37 avec 81 cm, suivie d'une haute mer à 22h06 avec un niveau de 8,54 m et un coefficient de 103. Comme vous avez pu le remarquer, les coefficients des marées sont très importants aujourd'hui, donc faites bien attention si vous avez prévu des activités maritimes. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Après les infos locales et la météo, je vous propose de partir en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni avec les deux titres qui suivent. La nouveauté de Leo Riley, That Girl et Big Star de Blossoms. Belle écoute sur West Track Radio, il est 7h14. You can really fall in love when you know everything about someone.
he's gonna put his hair, which shirt he's gonna wear that day, knowing the exact storytelling given situation. That's when I know I'm in love. It was maybe some time ago when I met that girl, and oh, how she hit me so. With a smile on her face, the cleft of her chin, those pale blue eyes and her thighs too thin. And Miss Grimmie, could have
Marvin, you could shoot me here in the chateau. Recreate the ones of Marilyn Monroe. Jim Morrison in the wardrobe. Oh, you should know, truth be told, I'm just so shy. But you could try and come and make me a big star. We could do the cover shoot by the pool bar. Then maybe you could make me a big star. Come and make me a big star. Make me a big star. Do I really wanna be a big star? Big Star de Blossoms à l'instant sur Westrack Radio. Il est 7h21. Bon réveil à tous. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors quand on regarde ce matin sur la carte, eh bien c'est plutôt fluide sur l'ensemble du Havre, que ce soit en ville basse ou en ville haute. Quand on regarde au niveau de Harfleur, de la départementale 6015, puis la départementale 6382, et la même départementale qui passe donc par le parc de Rouelle, Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjean, puis qui arrive vers l'aéroport du Havre Octeville. Ça roule vraiment bien. Quand on est plutôt sur la départementale 489, donc qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, puis à Montivilliers, puis ensuite vers Épouville, Manéglise, Hermeville, ça roule bien. Attention, au niveau de Saint-Sauveur-des-Malvilles, il y a quelques ralentissements. Quand on regarde au niveau du pont de Normandie maintenant, dans les deux sens, ça roule bien. Toujours un peu de monde forcément le matin, voilà, mais que ce soit à l'arrivée ou au départ, c'est fluide. À la jonction de la 29 et de la 131 au niveau de Rogerville, quand on arrive, eh bien, ça roule bien ce matin. Attention tout de même, au niveau de Gainesville, il y a des embouteillages sur la rue de la Libération. Du côté du pont de Tancarville maintenant, quand on regarde sur la carte, c'est fluide. Voilà, encore un peu de monde forcément le matin. Mais ça roule bien sur l'ensemble du territoire. Pareil, Saint-Vigor-d'Émonville, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Romain-de-Colbosc. Rien d'autre à signaler. Faites tout de même attention ce matin sur les routes. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Direction maintenant le théâtre Le Normandie avec Camille. Alors, bonjour, je m'appelle Jessie Spaïja et depuis 4 ans maintenant, je travaille à la rénovation du théâtre Le Normandie. D'accord, et le théâtre Normandie ? Alors, le Normandie, c'était un cinéma à l'origine, construit en 1934, qui a reçu les plus grands artistes à travers les décennies, jusqu'en 91, où malheureusement il a été fermé pour des raisons de sécurité, qui a été abandonné pendant un peu plus de 30 ans, enfin pendant près de 30 ans, jusqu'à ce que on décide avec ma famille d'entreprendre la rénovation en 2020. Et on espère une réouverture le 10 octobre l'année prochaine. Ce sera plus un cinéma, mais une salle de spectacle vivant, pluridisciplinaire et au top. Merci. Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'avancement du coup des travaux de la restauration du Normandie et quelles sont les étapes réalisées et celles qui restent à accomplir aujourd'hui? Alors, il y a 4 ans, on a commencé par la façade. C'était pas le plus important, mais symboliquement, c'était fort. On voulait fédérer autour du projet parce que c'est un projet compliqué financièrement, surtout, techniquement aussi, mais donc l'idée, c'était vraiment d'embarquer un petit peu tout le monde avec nous et de faire voir à tout le monde que on allait tenter de faire revivre le lieu. Donc à l'époque, on a commencé par la façade, on l'a inaugurée en septembre 2021. Ensuite, on s'est attaqué à la structure même du bâtiment, parce qu'il a été frappé depuis de nombreuses années d'un arrêté de péril. Donc à l'époque, on s'est occupé de tout ce qui était vraiment structurel, que ce soit la structure métallique, la charpente métallique, les maçonneries sur les murs de refend. Et ensuite, on a enchaîné avec la toiture. On a intégralement désamianté et refait avec le concours d'entreprises locales qui ont souhaité nous aider. Alors, des entreprises comme Dufour ou PBI.
et plein d'autres, hein, heureusement. Et après, on s'est attaqué à la reconstruction pure. Une fois que le bâtiment était sauvé et qu'on a obtenu la levée de l'arrêté de péril, on a commencé à rénover le bâtiment en partant des sous-sols, donc des toilettes en premier. Et on a remonté, on a ensuite rénové le hall, puis les loges d'artistes. Et enfin, en ce moment, on est sur l'ancienne salle de projection. On a également attaqué la grande salle, donc il nous reste la grande salle aujourd'hui. On a déjà rénové les gradins du balcon, on a entamé le doublage du plafond, et il nous reste 1 an pour finir de rénover la grande salle. Alors les travaux consistent en la rénovation de la dalle, refaire intégralement le doublage mur et plafond, repasser bien sûr l'électricité et les ventilations, et la construction d'une annexe pour avoir les sorties de secours nécessaires à la législation d'aujourd'hui en termes d'unités de passage notamment. Ok, donc la réouverture, c'est dans 1 an environ. Et est-ce que vous envisagez de faire une fête inaugurale, du coup, pour la réouverture Alors, ouais, dans 1 an, on va faire une petite fête, on va essayer de fêter ça. J'ai pas encore défini ce qu'on fera exactement, mais on a commencé à avancer sur la programmation. Donc, dès la semaine suivante, on aura Piaf, un spectacle musical en tournée mondiale, qui passera en Normandie le 17 octobre. Et le mois suivant, on a déjà booké une pièce de théâtre avec Luc Hamet et Gérard Vives, Le Coucou. Et début 2025, une autre pièce de théâtre avec Luc Hamet et Anthony Dupré. Et on travaille sur le reste. Super. Et j'ai vu que vous aviez aussi ajouté un bar et un toit-terrasse au Normandie. Est-ce que ça deviendra plus qu'un simple lieu de spectacle? Quelles sont les activités qu'on peut y attendre, du coup, en plus peut-être dans ce 2e lieu? Alors, il y aura 2 bars qui seront créés pour les besoins de la salle, qui pourront éventuellement être utilisés quand on aura des jauges un peu moindres. Mais la salle, elle a été pensée modulable pour pouvoir accueillir justement un peu tous les types de spectacles vivants. On pourra notamment recevoir du cabaret, de l'humour, des concerts, du théâtre, des séminaires, des défilés. Et l'idée, c'était que les gens soient le mieux accueillis possible. Et on s'est dit qu'un bar, c'était peut-être pas suffisant. On avait la place pour en caler un 2e, avec des places assises en plus. Donc, Ok, c'est pour aussi optimiser l'expérience ici au Normandie, j'imagine, pour les visiteurs. Donc, vous nous avez parlé un petit peu de vos ambitions donc, dès la réouverture. Et aujourd'hui, quels sont parce que vous organisez du coup des événements, mais plutôt dans l'accueil. Quelles sont les prochaines dates? Quelles sont les dates à retenir? Alors, l'idée, c'était que les gens se réhabituent à entrer aux Normandie. Comme je disais, après, ça sera resté 33 ans fermé. Et comme aujourd'hui, on a eu l'autorisation de recevoir à nouveau du public, on voulait que les gens puissent entrer et puissent à nouveau avoir accès à la culture dans un quartier qui en est un petit peu dépourvu. Et donc on reçoit du coup des petites soirées concerts, des humoristes en rodage. On fait aussi un petit comedy club mensuel. Et là, par exemple, on aura le 20 octobre, on a une journée dédiée à la femme et en particulier à la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est entièrement gratuit. On a le 31 octobre, on a Yass, un humoriste qui est chroniqueur sur Rire et Chanson, qui fera encore son spectacle en rodage chez nous. Et entre les deux, on a pas mal. On a des pièces de théâtre, on a une soirée karaoké sur le thème d'Halloween et des petits concerts. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Je viendrai peut-être une de ces dates découvrir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous avez un mot à dire aux auditeurs, aux spectateurs Venez nombreux, venez quand vous voulez. Venez comme vous êtes, comme chez McDo. On est ouvert du lundi au samedi, en ce moment, de 14h à 18h pour une exposition. Ça vous permet aussi un peu de voir l'avancée des travaux. Et parlez-en autour de vous, parce que plus on parlera de ce projet, et plus on aura de chances de trouver des mécènes, des partenaires potentiels, notamment pour les matériaux, parce qu'on a besoin de beaucoup de matériaux. Et ça nous permettra de pouvoir, de manière certaine, ouvrir dans un petit peu moins d'1 an maintenant. Super, merci Jessie pour ce partage et j'espère que cette aventure découlera de beaux spectacles.
était à Bath, au Royaume-Uni, avec The Family Rain et leur single Hit the Ground Running. Vous êtes toujours sur Westrack Radio. Bon réveil, il est 7h37. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Le mois de novembre s'est installé avec ses températures froides, sa pluie et son vent. Pas encore dans l'excitation des fêtes de Noël, les enfants ont bien besoin de s'occuper. Bien, pas de panique. Lors des balades en forêt ou des escapades au fond du jardin avec les enfants, on ramasse quelques feuilles des arbres, des branchages tombés à terre, des cailloux, des glands, des châtaignes pour pouvoir faire des bricolages nature. Le premier tuto, c'est une création qui est simple, réaliser un masque de feuilles. Voilà un déguisement pour enfants original à fabriquer avec des feuilles d'arbres. Pour le réaliser, juste un peu de carton, de la ficelle, de la colle et des feuilles sont nécessaires. Vous ramassez les feuilles de votre choix, vous découpez le carton de la forme que vous voulez en laissant 2 trous pour les yeux. Vous coulez les feuilles sur le carton et ensuite vous attachez la ficelle derrière pour que ça tienne sur le visage. Tout simplement. Deuxième petit bricolage, créer des hérissons avec des bogues. Ils sont mignons ces petits hérissons en utilisant des bogues de châtaigne puis en mettant de la pâte fimo noire à l'intérieur pour faire le corps, des feutres pour dessiner le visage et un pistolet à colle pour sceller le tout. Vos enfants pourront réaliser ces petits hérissons tout mignons pour jouer avec. Vous allez pouvoir aussi peindre des bonhommes noisettes. Vos petits peuvent peindre des noisettes en leur donnant l'apparence de petits bonhommes. Un nez, une bouche, un œil. Sous leur pinceau, les mini-noix vont prendre vie. Et s'il reste des noisettes, on peut confectionner même un gâteau avec. Vous allez aussi pouvoir faire des empreintes avec des feuilles, un peu de peinture, des feuilles d'arbres ramassées par terre et hop, le matériel est trouvé pour faire des empreintes avec des feuilles. C'est tout bête mais amusant. Vous mettez donc de la peinture sur une feuille d'arbre, vous mettez la feuille d'arbre côté peinture sur une feuille, n'importe laquelle, que ce soit une feuille d'imprimante ou une feuille de couleur, c'est ce que vous voulez. Et puis ensuite vous retirez tout doucement la feuille d'arbre et ça vous fait une belle empreinte de feuille, toute jolie que vous pouvez accrocher en tant que décoration. C'est vraiment une activité artistique accessible vraiment jusqu'au tout petit. Et le plus dur, c'est de ne pas déchirer les feuilles d'arbre. Et aussi, vous allez pouvoir fabriquer un herbier. C'est un petit bricolage facile, ludique et écolo pour un enfant dès 5 ans. Après avoir ramassé des feuilles dans le jardin ou en forêt, votre petit aventurier en herbe peut réaliser son herbier avec ses petites mains. Choisissez un beau carnet, récoltez des feuilles et des fleurs et insérez-les entre les pages au fur et à mesure que vous les trouvez. N'oubliez pas de noter le nom de chaque plante, le lieu de la cueillette et la date. Les plantes doivent être bien à plat. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif coloré pour les maintenir en place sur les pages. Et voilà des activités d'automne que toute la famille va adorer. Grâce à ces activités, vos balades en forêt ainsi que les couleurs chaudes d'automne vont devenir vos plus grandes sources d'inspiration. Dans quelques minutes, on va refaire un point sur les infos avec le flash des actualités locales. Mais avant, tout de suite, on écoute de la pop avec Stalker de Between Friends. Wake up, you say you're going after me.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre baisse des crédits d'animation, perte de poste, la colère des profs d'EPS, animateurs de l'UNSS. À l'occasion du cross de district UNSS au Havre, une cinquantaine d'enseignants en EPS, également animateurs à l'UNSS, ont manifesté leur colère. Après les nouvelles mesures prises par le rectorat, ils dénoncent une baisse de 50 000 € pour l'organisation, le transport des activités organisées par l'UNSS, soit une diminution de 20% par rapport à l'année dernière. Une rencontre au Havre pour inviter les copropriétaires à se prendre en main. L'Union nationale des professionnels de l'immobilier propose aujourd'hui à 18h au World Trade Center du Havre, 182 quai Georges V, un temps d'échange ouvert à tous et gratuit consacré à l'importance du conseil syndical dans les copropriétés. Des danseuses de claquettes du Havre s'illustrent dans un concours européen. Des danseuses de claquettes de l'école de danse Christelle Marillet, située dans le quartier d'Applemont au Havre, âgées de 17 à 21 ans, représentant la France au concours européen de danse qui s'est tenu à Rome le 1er novembre, se sont hissées à la seconde marche du podium, derrière le Luxembourg, vainqueur de la compétition. Le Havre, la collecte d'hiver de la Banque alimentaire, un défi majeur les 22 et 23 novembre 2024. La Banque alimentaire du Havre et de la Pointe de Caux sera présente dans une cinquantaine de magasins pour inciter leurs clients à la générosité envers des bénéficiaires au profil de plus en plus diversifié. Et pour participer à la collecte comme bénévole durant quelques heures, rendez-vous sur balehavre.banquealimentaire.org. Le Havre, un one-man show pour parler d'autisme et de différence. Pour clôturer la quinzaine du handicap, le comédien Laurent Savard présentera son seul en scène dimanche 17 novembre à 15h au Petit Théâtre, 28 rue du Général Sarail au Havre. Inscription sur la boîte mail asperger76.family@gmail.com. L'entrée est à 13 €. Au Havre, ce matin, ce sera gris avec des températures autour de 9 degrés, ressenti 10 degrés. Le ciel restera nuageux avec un faible risque de pluie et un vent modéré de 3 à 5 km/h venant de l'ouest. L'humidité sera élevée, atteignant 90%. Dans l'après-midi, les nuages persisteront, la température augmentera légèrement vers 11-12 degrés et le vent se tournera au nord avec des rafales pouvant atteindre 14 km/h, mais sans précipitation attendue. La qualité de l'air selon Atmo Normandie sera moyenne. Côté marée, la première marée basse a eu lieu à 4h12 à 95 cm, un coefficient de 100. Et la pleine mer est prévue à 9h44, culminant à 8,53 m. Dans l'après-midi, la marée basse surviendra à 16h37 avec une hauteur de 81 cm, suivie d'une haute mer à 22h06 avec une hauteur de 8,54 m et un coefficient de 103. Avec ces coefficients élevés aujourd'hui, soyez prudents pour toute activité maritime. Ce week-end et ce soir, il y a vraiment plein d'activités à faire. Ça va être un week-end bien rempli. Je vous ai alors fait une sélection de ce que vous allez pouvoir retrouver. Je vous en parle après l'écoute de See It to Believe It de Shotgun Willie et Sing My Song de Chege. Il est 7h46 sur Westrack. Straight to second base. She sucked my penis because Venus
North Shore boater, catch me motorboat and over on the coast of Nova Scotia. How I'm living, La Vida Loca. Host the Grammys, getting handies in Miami, watching Bambi, sniffing panties, giving plan B to your granny. It's the one and only Mr. Holy Cannoli. I got more rice than a Zamboni. Now they act like they know me. Yes, I'm a rock star. My shorty Medusa make me rock hard. Daytona 500 in a golf cart. Someone tell me why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. Why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. I'm smoking weed with baby Jesus in the Everglades. You'd have to see it to believe it, do this every day. I'm in arenas fighting cheaters like a heavyweight. You don't believe it, yes indeed, just check my resume. Papimba guape si heritage pona bana chege. Papimba guape si heritage pona bana chege. Kota zo. Kota kota zota 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 zo. Kota kota zota. De la vida. Moto. Pona bana bachege. Batu bachege. Kota kota zota zo. Kota kota zota zo. Kota kota zota zo. Kota kota zota zo. Na mwasa pale. Pesanga kiti na kubanda na kokale. Na mwasa pale. Mwasa pale. Pesanga kurona kumata na kokale. Na mwasa pale. Easy, elle a fait son mieux, ben avait la visée. 5-5, straight to the cartel. 5-5, 5-5. Olingi ko baby sa kumananga, nasimananga. Olingi ko baby sa binanga, nasimananga. Keba, 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 keba. Baeskroba la latte. Keba, 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 keba. Baeskroba la latte. Tufina yo, kanga munoko na yo. Lelo, moko, toko mona. Na mwasa pale,
Chege, Sing My Song à l'instant sur Westrack, il est 7h52. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On va faire maintenant un agenda sorti de ce qui se passe ce soir et ce week-end. Ce soir, à partir de 18h, rendez-vous à l'AREC, 27 rue Marie-le-Masson, pour un apéro-concert jazz avec les G&G, Jérôme Canavaggia au piano et Joël Gabrilag à la contrebasse se produisent pour un moment de jazz au bénéfice de l'AREC, l'association Réseau, Échange et Culture. Venez donc partager ce moment musical et convivial. Ce soir aussi de 20h à 23h, c'est la 20e édition de la soirée zen des Bains des Docks. C'est une expérience unique au Havre qui vous promet détente et bien-être dans un cadre exceptionnel. Au programme d'une soirée riche en détente, massage de 15 minutes, activité collective au choix, aquarelax, yoga ou aromathérapie. Il y aura aussi l'espace balnéothérapie qui sera ouvert, donc sauna, hammam, bain chaud, douche à infusion. Et bien plus encore, il y aura aussi une ambiance apaisante, jeux de lumière subaquatique, musique douce et relaxante. Il y aura aussi des gourmandises et des tisaneries. Tarif 25 € pour les abonnés, c'est 20 €. Attention, les places sont limitées. Paiement le jour de la réservation à l'accueil des Bains des Docks dès maintenant. Prenez soin de vous et laissez-vous porter par cette expérience vraiment unique et c'est à ne pas manquer. Samedi à partir de 16h, rendez-vous à la librairie La Galerne. Le kickboxer havrais de renommée mondiale Jérôme Le Banner a choisi Le Havre et La Galerne pour la première signature de son livre Tokyo Fight. Avec la complicité de Karim Ben Ismail, grand reporter à l'équipe, spécialiste des sports de combat, il raconte ses années au Japon où il est une légende vivante. Les combats de Jérôme Le Banner au Japon sont aujourd'hui considérés parmi les plus beaux et les plus spectaculaires de l'histoire des sports de combat. Chaque fois, ces événements suscitent de la démesure. Surtout, le Français devient l'idole des Japonais par sa résistance et son abnégation. Et puis dimanche, toute la journée, il y aura la foire aux arbres à Montivilliers. Venez découvrir et acheter de nombreuses espèces d'arbres et profiter des conseils des professionnels présents ce jour-là. Retrouvez également les associations locales qui œuvrent pour la préservation des arbres et de la biodiversité autour d'un programme d'animation ouvert à toutes et à tous, bien évidemment. Donc c'est de 9h à 17h, cours Saint-Philibert à Montivilliers. Il est actuellement 7h55 sur Westrack. Il nous reste donc environ 5 minutes ensemble. Avant de clôturer cette matinale, on va écouter Keep on Stumbling de Eggs, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bon début de journée à tout le monde. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Thank
voilà, le réveil à l'Ouest, c'est terminé. Ça revient lundi de 7h à 8h. Mais nous, on va pas se dire au revoir tout de suite, puisque on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Avant, il y aura à 8h le journal national et international. Et ensuite, Sarah prendra le relais pour vous accompagner avec bonne humeur jusqu'à la pause méridienne. Allez, à plus tard sur Westrack. On termine cette matinale avec The Heart des New-Yorkais, Lip Critique. Just to find out